Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, sinon bonsoir. Selon les heures que vous êtes présentement en train de nous suivre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et ce matin encore, nous bénissons ces instants merveilleux dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu et unique Sauveur du monde entier. Alors, aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, chers abonnés YouTube et chers intercesseurs du ciel, nous poursuivons avec notre message sur la découverte de ta destinée au moyen de la voyance des lignes de tes mains. Et aujourd'hui, nous toucherons encore une autre profondeur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez cette mauvaise habitude diabolique d'aller vous faire consulter les lignes des mains auprès des voyants, des prophètes ou que sais-je encore. Comprenez que vous vendez vous-même vos âmes, vos esprits aux puissances des ténèbres gratuitement en échange d'un faux avenir, d'une fausse destinée qu'on vous attribue, qui n'a rien à voir avec la vraie vie prévue, réservée pour vous par Dieu, le véritable Jésus-Christ. Alors, c'est pire encore lorsqu'il s'agit des enfants de Dieu, des hommes, des femmes qui se réclament appartenir à Jésus-Christ, les chrétiens qui soient victimes de telles arnaques, victimes de telles manipulations sataniques. Voyez-vous, ça écoeure. Car pour le païen, on pourrait comprendre, comme le dit également l'apôtre Paul, le païen a une intelligence obscurcie qui l'empêche de découvrir la vérité. Le voile de cette ignorance ou de cet aveuglement est ôté chez les païens seulement lorsqu'il s'est converti à Christ, lorsqu'il accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Voyez-vous, mais auprès du chrétien, le chrétien est censé être quelqu'un d'affranchi, quelqu'un délivré par Jésus. Rappelons-nous, Jésus l'a dit, n'est-ce pas, dans Jean 8, le verset 32 et le verset 34. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'est-ce pas? Alors, comment toi, chrétien, qui a été affranchi par la vérité qui est Jésus, tu te retrouves encore manipulé par les mensonges incarnés par des démons? C'est un danger. C'est un danger public dans les milieux chrétiens. Et cela doit interpeller tous les chrétiens du monde entier à se réveiller enfin de leur sommeil spirituel dogmatique. Parce que, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, ça fait déjà un grand bout de temps que le diable et son organisation se sont décidés d'agresser, de prendre en otage à domicile maintenant les églises de Jésus. Donc,
nous sommes en train, dans ce dernier beau virage du 21e siècle, d'assister à une prise d'otages sataniques des églises de Jésus. Et cela devrait réveiller les chrétiens qui dorment. Paul disait, nous ne sommes pas de ceux qui dorment, car le chrétien a un esprit éveillé. Et cet esprit éveillé qu'a le chrétien doit empêcher les chrétiens d'être un dormeur spirituel. Le chrétien qui dort, il est identique à un païen. Et, si j'ose le dire, toutes les églises où les gens se font lire les lignes de main pour la découverte de leur soi-disant destinée sont des païens. Ah, fâche-toi si tu vas te fâcher, tu es un païen. Fâche-toi si tu vas te fâcher, tu es une païenne. Parce que tu as des yeux, mais tu ne vois pas, tu es aveugle. Alors, allons-en d'abord à ce fameux mot qui devient l'un des concepts les plus vendus, les plus honorés, promotionnés dans les milieux chrétiens, dans les églises, dans les conférences, dans les séminaires. Le mot destinée. Tu vas à gauche, ta destinée. Tu reviens à droite, ta destinée. Tu fais ceci, ta destinée. Tu reviens au sud, ta destinée. Tu montes au nord, ta destinée. Tu vas à l'est et à l'ouest, on te répète les mêmes choses. Alors, à la question de savoir qu'est-ce que ta destinée, quelle est la définition qu'on donne, quelles sont les explications ou les enseignements qu'on dispense à propos par ces hommes qui les enseignent, que ce soit dans des lives, que ce soit dans des conférences, que ce soit dans des prédications, que ce soit même dans leurs livres. Comment définissent-ils la destinée? Comment? Vous remarquerez, et vous serez d'accord avec moi, à moins que vous n'y prêtez pas attention, tous ces hommes définissent la destinée comme étant une vie riche, une vie prospère. N'est-ce pas? À cette orientation qu'on vous oriente, permettez-moi la tautologie, n'est-ce pas? À cette vision existentielle qu'on vous pousse à croire que lorsqu'on parle de ta destinée, il s'agit pour toi d'être quelqu'un de riche, d'être quelqu'un qui a beaucoup de moyens, d'être quelqu'un, comme on le dit, posé sur le plan financier, n'est-ce pas? Donc, pour la plupart du concert de ces hommes et de ces femmes qui parcourent le monde en promotionnant faussement le mot destinée, parler de la destinée de quelqu'un, c'est parler des finances de la personne, c'est parler de ses richesses, c'est parler de sa prospérité. Voilà comment on définit ce concept destinée. Comme je l'ai toujours dit, les chrétiens doivent arrêter d'être le plus bête de la terre. Parce que lui, il a l'esprit supérieur. D'après son Dieu, le Dieu de la Bible, le chrétien doit être l'homme le plus intelligent de la terre. Pas l'inverse. Oui, pas l'inverse. Comment, toi, chrétien, ton Dieu, le Dieu de la Bible, le véritable Jésus dont nous parle en long et en large la Bible, définit-il
lui-même le mot destinée. De Genèse à Apocalypse, je dis bien, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Jésus, lorsqu'il définit la destinée, il ne la définit pas à base du statut social de quelqu'un. Ça déjà, il faut mettre faux avec un grand X, quoi. Donc un X en gras. Barrez déjà ces enseignements qu'on vous enseigne. C'est faux. La destinée de quelqu'un, ce n'est pas son statut social. Non. Dire à une personne que sa destinée, c'est son état de prospérité, c'est faux et archi faux. Parce que, aux yeux de Dieu, parler de la destinée de quelqu'un, c'est parler non de son statut social, mais plutôt de son statut qualificatif. C'est-à-dire, c'est parler de la fonction que Dieu lui attribue sur la terre. Attention, je répète, parler de la destinée de quelqu'un, ce n'est pas parler de son statut social. S'il est pauvre ou s'il est riche, non. Mais c'est plutôt parler de la fonction que Dieu lui a donnée à assumer ici sur la terre. Une fonction n'est pas un statut social. Attention, une fonction, c'est une mission, un travail que Dieu donne à quelqu'un. Donc, lorsque Dieu parle de la destinée d'une personne, Dieu ne voit pas d'abord son statut social, qui doit être riche. Non, Dieu voit la mission que la personne doit accomplir. Dieu voit le travail, le service, le ministère qu'une personne doit exercer sur la terre. Car c'est cette fonction qui va déterminer sa destinée. Preuve. Dieu regarda et choisit Joseph. N'est-ce pas? Dieu regarda et choisit Joseph, fils de Jacob. Nous connaissons tous les songes de Joseph, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu choisit Joseph, pour quel objectif Dieu choisit-il Joseph? Est-ce pour dire à Joseph que Joseph devait être l'homme le plus riche ou devait avoir une vie prospère? Non. Lisez bien la Bible, mes frères. Non. D'ailleurs, à la fin de sa vie, le jour où Joseph va se faire découvrir lui-même à ses frères, qu'est-ce qui va se passer? Les frères ont commencé à se lamenter, à se repentir, à s'excuser. Nous en pardonnons-nous pour tous les maux que nous t'avons fait subir. Mais qu'a dit Joseph? Il dit non, j'ai compris maintenant que c'était le plan de Dieu, que Dieu m'avait envoyé pour vous dévancer afin de vous sauver pour ce jour-ci. Autrement dit, Joseph faisait comprendre à ses frères que la destinée que Dieu lui avait réservée, que Dieu lui présentait dans ses différents songes, dans lesquels il se voyait être supérieur à ses frères. Il voyait les gerbes des fleurs de ses frères se prosterner devant sa gerbe. Il voyait comment le soleil, la lune et les étoiles qui représentaient ses parents et ses frères se prosternaient devant lui. Ce n'était pas pour lui dire qu'il devait être un homme riche,
devait être prospère. Il devait être, c'est pas comme on vous le fait croire aujourd'hui par ces faux hommes de Dieu et par les hommes de Dieu ignorants. Non. L'élévation là, ce n'était pas par rapport à un statut social. Non. Mais c'était plutôt par rapport à une fonction que Joseph allait occuper. Voilà pourquoi en Égypte, Joseph est établi premier ministre. C'est pour un but, pour sauver son peuple, qui plus tard devait se retrouver dans un état de famine. Voyez-vous, l'élévation de Joseph était une fonction. Ce n'était pas un état. Non. Un statut social. Non. C'est une fonction. Pendant que les païens, les cupides, les serviteurs du ventre voient le statut, il est élevé, il voit l'état social, Dieu voit autre chose. Dieu voit la fonction. Voilà pourquoi vous verrez que Joseph était élevé. Oui, il était élevé, il était la deuxième personnalité après Pharaon. Mais vous verrez nulle part dans la Bible. Je dis bien et je pèse mes mots. J'aime Dieu parce que Dieu est intelligent. J'aime Dieu parce qu'il est précis. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où on a parlé du statut social de Joseph. Où on a dit si Joseph avait beaucoup d'argent ou s'il était riche. Il n'y en a pas, frère. Il n'y en a pas. On parle seulement des différentes tâches que Joseph est en train d'accomplir. Pourquoi? C'est pour nous inviter à avoir nos regards non sur les avantages du poste occupé, mais sur le poste lui-même. C'est à cela que Dieu voulait que tout le monde prête son attention. Voyez-vous? C'était pour un but. C'est ça la mission, c'est ça la destinée. Être quelqu'un, être un fonctionnaire pour remplir une mission. Autrement dit, avoir un ministère à remplir sur la terre. Voilà ce que c'est la destinée d'un homme aux yeux de Dieu. Deuxième preuve, je prends le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, une histoire que nous connaissons tous. Lorsque les mages qui ont quitté l'Orient, précisément la Perse antique, aujourd'hui l'Iran, je pense. Alors, lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, lorsque les mages sont arrivés plutôt en Israël, qu'est-ce que les mages ont dit? Qu'est-ce que les mages ont dit à la population juive? Qu'est-ce que les mages ont dit? Nous sommes venus pour adorer le roi des Juifs qui est né ou qui vient de naître. Les mages ne sont pas venus adorer un homme riche. Les mages ne sont pas venus adorer cet homme-là, Jésus, en fonction de son statut social, en fonction de tous les biens qu'il devrait avoir. Non, mais plutôt en fonction de sa fonction. Ah oui, j'aime la Bible et j'aime ces merveilles du ciel. Les mages sont venus adorer le roi des Juifs, non pas par rapport à son statut de Juif, mais par rapport à son état fonctionnel, le roi. Eux, ils ne voyaient pas un bébé, ou si c'était un vieillard, ou s'il était, c'est pas infirme, ou s'il était dans quelles conditions statutaires, ou quelle était sa condition sociale. Non, la condition sociale n'a rien à voir dans l'affaire de la destinée selon Dieu. Et ce qui est beau, c'est que c'est Dieu lui-même qui orienta ces mages jusqu'au lieu où était l'enfant Jésus. Le critère de la destinée
de Jésus, révélé par Dieu à ces mages, n'avait rien à voir avec le statut, avec la condition sociale de Jésus. S'il était riche ou s'il était pauvre, non. L'accent était pointé sur le travail, sur le ministère qui devrait, lui, Jésus, assumer. Il devait être le roi. Or, être le roi, ce n'est pas un statut social. Ça, on doit comprendre. Lorsqu'on est un roi, ça n'a rien à voir avec ton statut social. Il s'agit ici de ta fonction. Tout comme lorsque tu es président, ça ne veut pas dire que tu dois devenir riche. Non, non, non. Tu dois être là pour assumer les fonctions qui te seront assignées. C'est cela, la réalité de la chose. C'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus qui naît roi, mais il naît pauvre. Ses parents, pauvres. Marie, pauvre. Joseph, pauvre. Mais Jésus qui naît était roi. Oh, un roi pauvre. Vous imaginez comment Dieu, déjà depuis longtemps, dans sa parole, a eu à confondre ces fausses doctrines sur la destinée. Vous avez compris que la destinée n'a rien à voir avec le statut social de quelqu'un. Oui, Jésus, on l'appelle roi des rois, mais il est pauvre. Oh, voyez-vous que ça, c'est un paradoxe total avec ces enseignements sur la fameuse prospérité comme étant la destinée. Ça n'a aucun rapport, frère. Voyez comment Dieu confond toujours en avance. N'est-ce pas? Dieu confond les fausses doctrines. Donc Dieu met déjà lui-même les bases pour les confondre. Confondre ces séminaires qui s'organisent sur la destinée, qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Voyez-vous? Alors, Jésus a vécu. Il a vécu sur la terre. Il n'avait même pas de maison. Il n'avait même pas. Mais il était roi. On l'appelait Seigneur. Seigneur des Seigneurs. On l'appelait le rabbi par excellence. Voyez-vous? D'ailleurs, Jésus lui-même va encore nous aider à exploiter la notion de la destinée. Lorsqu'il dira dans Luc chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 21, sinon 22, qu'est-ce que Jésus dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Maintenant, cependant, dites-moi, citez-moi les éléments. Jésus cite quels éléments? Des éléments liés à la condition sociale, à son statut social, ou liés à ses tâches à remplir dans sa mission. Il n'a pas dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour que je sois l'homme le plus riche, pour que je sois l'homme qui s'habillera excellemment plus que les autres, pour que j'ai une vie prospère, ou pour que je sois, c'est pas, mettez toutes les expressions qu'on utilise pour vous donner des faux espoirs sur un avenir qui n'existe pas. Non, il dit, j'ai été oint pour guérir. C'est une mission. Ouvrir les yeux des aveugles, c'est une mission. Guérir les infirmes, c'est une mission. Consoler les affligés est une mission. Inaugurer une année de grâce est une mission. Donc, Jésus nous explique que la destinée d'un homme n'est pas basée sur son statut social, mais sur son statut fonctionnel. Lorsque Dieu te voit, Dieu ne te voit pas dans le plan de la destinée qu'il t'a réservé. Il ne voit pas tes conditions de vie. Non, que tu sois africain, que tu vives sous des huttes ou que tu vives dans des immeubles, dans des gratte-ciel, ça n'a rien à voir avec lui. Mais lui, il voit la qualification qu'il t'a donnée en matière de fonction,
en matière de ministère, en matière de travail. Donc, la destinée, selon Dieu, c'est occuper une fonction ou avoir une qualification en ce qui concerne son œuvre ou son plan. Tu dois être un ouvrier, autrement dit, un serviteur, une servante. Pour mieux le dire, la destinée, d'après Dieu, c'est quoi? C'est simplement être serviteur ou servante sur cette terre. Voilà ce que c'est ta destinée d'après Dieu. Rien à voir avec les théories élaborées sur la destinée qui se répandent comme des virus dans les églises aujourd'hui. Voyez-vous la différence des visions entre la vision de Dieu et la vision des hommes, pour ne pas dire la vision des démons. C'est ça le problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde, lorsqu'il écoute, surtout dans les milieux chrétiens, la plupart des chrétiens assoiffés de l'avenir, lorsqu'ils écoutent seulement le mot destinée, comme on le dit chez nous en Kikongo, Makutu, Metelama. C'est-à-dire, lorsqu'on parle seulement du mot destinée, ils sont déjà alertés là. Ils sont déjà excités. Parce que dans leur pensée, dans leur conscience et dans leur subconscient, eux, ils voient déjà la richesse. Et ils voient déjà la prospérité. Et ils voient déjà toutes ces choses du matérialisme. C'est ce qu'eux, ils voient. Mais tandis que Dieu voit autre chose d'abord. C'est ça la destinée, mes frères. Si vous ne comprenez pas ça, ça veut dire que tu resteras dans une fausse trajectoire, croyant que c'est celle-là, la trajectoire que Dieu a tracée pour toi, alors que ce n'en est pas le cas. Alors, les prophètes qui vous lisent les mains, pour prophétiser sur votre futur, votre destinée, qu'est-ce qu'ils vous disent? N'est-ce pas que vous êtes appelé à être un grand homme? N'est-ce pas que vous serez une grande dame, femme d'affaires, vous allez parcourir le monde, vous allez faire des voyages, ceci. Voyez qu'on focalise votre destinée sur le matérialisme. Alors que ça n'a rien à voir avec Dieu. Attention, raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il vint sur la terre, à la fin de sa mission, il va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quelque chose d'important. Il va dire ceci à son peuple, que allez faire des nations mes disciples. Jésus ne dit pas allez vous faire des grandes entreprises pour être des hommes riches, ou pour être des hommes d'affaires, ou pour être des grands hommes, ou pour être. Non, il dit, allez faire des nations mes disciples. Enseignez-leur ce que moi, Jésus, votre maître, je vous ai enseigné. À qui Jésus s'adresse-t-il? Jésus s'adresse à ses disciples, à qui il commissionne la mission, l'ordre, eux aussi à leur tour, d'aller faire d'autres disciples. Ah, donc Jésus s'adresse aux gens qui ont des fonctions et qui à leur tour doivent distribuer, aider ceux qui n'ont pas de fonction à en avoir. N'est-ce pas? Et il dira, Marc 16, 15, 16. Marc 16, versets 15 à 16. Qu'est-ce que Jésus va dire maintenant en ce qui concerne les bénédictions que les gens aiment? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, vous réalisez que l'état social ou de prospérité, de stabilité n'est pas prioritaire dans la destinée de Dieu. Mais ce sont des bonus
ce sont des primes. Ce sont des cadeaux que Dieu donne. Vois-tu? On dit les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Or, ceux qui croient en Jésus-Christ, ils deviennent des ouvriers des dieux de Christ. Ils deviennent ces ouvriers. Voyez-vous? Savez-vous que Matthieu était un douanier, un péager? Matthieu, mais Jésus, lorsque Jésus appelle Matthieu, il lui dit, viens, suis-moi. Jésus n'a pas pris Matthieu qui dormait. Il est venu trouver Matthieu en plein service. Il est venu trouver Matthieu en plein boulot. Matthieu était là à son poste de péage. Il faisait son travail. Mais Jésus lui dit, suis-moi. Matthieu n'a pas boudé, n'a pas hésité. Il a laissé son poste de service pour suivre Jésus. Frère, faites attention avec la destinée. Jésus est venu prendre Pierre, Jean, Jacques, André en plein service de la pêche. N'est-ce pas? Il leur a dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il ne leur a pas dit, suivez-moi, je ferai de vous des grands pêcheurs de Galilée. Au contraire, ils ne se préoccupent pas de leur statut social, mais ils se préoccupent de leur statut fonctionnel au ciel. Être des pêcheurs d'hommes. Ça change déjà la trajectoire, frère. La conception selon laquelle la destinée, mes frères, serait le statut social de quelqu'un, la condition de vie de quelqu'un est fausse, bibliquement parlant. Elle est fausse, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Elle est fausse. C'est une invention des serviteurs du diable. C'est une invention du démon Mammon, le dieu de l'argent, qu'il a imposé dans les églises aujourd'hui pour détruire les véritables destinées des gens. Et ce sont ces fausses théories, ces doctrines de Mammon, ces doctrines de démons basées sur l'argent, basées sur le matériel, basées sur les biens physiques, qu'on impose aux gens comme étant la destinée d'après Dieu. Alors que c'est faux et archi faux. N'est-ce pas ce genre de choses que ces voyants, ces diseurs des bonnes aventures, ces prophètes vous racontent? Ce n'est pas ça? Alors, Église, prends conscience. Mon frère, ma soeur, prends conscience. Parce que on a déjà détruit ta destinée, la vraie, que Dieu t'a réservée pour te coller une destinée qui n'a rien à voir avec toi, qui n'est qu'une destinée que Satan, le diable que tu chasses tous les jours dans l'église, veut que toi tu puisses avoir d'après ses goûts et ses couleurs. Alors faisons attention. Je dis faisons attention. Je vais clore cette partie par une question que chacun de nous doit comprendre. Aujourd'hui, l'homme le plus riche d'Afrique, oui, d'après ce qui est dit de partout, Monsieur Dangote, tu le connais sûrement, Monsieur Dangote. Mais comment cet homme est-il devenu aussi riche comme cela, Monsieur Dangote? Comment? Si vous rentrez dans les écoles de management, dans les écoles du coaching professionnel, dans les écoles où on enseigne les gens comment être riche, n'est-ce pas, comment prospérer, on vous dira, on vous racontera des histoires à faire dormir debout. On vous dira des contes et des faits sur sa richesse, sur comment il est devenu riche. On vous dira non, il avait des pensées positives, il a suivi les conseils de Napoléon, il a fait ceci, il a fait cela.
Frère, tout ça, je mets encore une croix là. Il y a nix. C'est faux. C'est faux. Alors, qu'est-ce qui a fait de M. Dangote l'homme riche aujourd'hui que tout le monde acclame, sur qui tout le monde, la plupart des Africains, posent les regards? Écoutez le témoignage de M. Dangote lui-même. Un jour, ce monsieur avait un voyage d'affaires. C'était une rencontre où il devrait gagner des marchés. Alors, ce jour-là, à l'aéroport, pendant qu'il embarquait dans son vol, il y avait un homme de Dieu qui venait également. Mais il était arrivé en retard, cet homme de Dieu, pour embarquer dans le même vol. Cet homme de Dieu est arrivé en retard. Il n'y avait plus de place dans le vol. Suivez-moi bien. Il n'y avait plus de place dans le vol pour lui. Tandis que lui avait une œuvre de Dieu à faire quelque part, un séminaire, dans un pays donné. Alors, il arrive, on dit que monsieur, en tout cas pour aujourd'hui, tu es en retard, ta place a été substituée à une autre place, donc le vol va décoller, il n'y a plus moyen, tu dois attendre les prochains vols. Il dit, mais par rapport, si tu dois apprendre le premier vol pour arriver parce que j'ai tel séminaire de Dieu à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, alors voilà comment les choses vont se passer. Pendant que les hôtesses faisaient comprendre logiquement au monsieur qu'il n'y a plus de possibilité, alors le monsieur a vu que le travail qu'il devrait accomplir pour Dieu dans ce séminaire tombe à l'eau. Le monsieur regardait les âmes qui devaient être sauvées, des âmes qui devaient bénéficier de la puissance de Dieu d'après l'ordre que Dieu lui avait donné. Le monsieur a essayé de faire comprendre aux hôtesses l'urgence qui était là, des âmes qu'il fallait sauver, mais la compagnie a dit non, pas possible, il faut attendre le prochain vol ou attendre l'autre jour, le jour suivant. Voilà comment M. Dangote, qui était à l'intérieur, va donc se lever, homme d'affaires, lui aussi avait un rendez-vous d'urgence, je dis bien d'urgence et de grande importance pour lui dans sa vie, il devait gagner. Lui aussi aller là-bas à son rendez-vous. Voilà comment M. Dangote va donc se lever et appeler l'homme de Dieu, dire aux hôtesses, non, on va faire échange. Je vais lui céder ma place. Ça a étonné tout le monde. Et voilà comment M. Dangote va sortir pour dire à l'évangéliste, l'homme de Dieu, monsieur, prenez ma place. L'homme de Dieu, mais vous avez des affaires, de la monnaie, vos affaires. Il dit, M. Dangote dit à cet homme de Dieu, l'œuvre que tu es en train d'aller faire dans ce pays où tu veux aller est plus importante que mes affaires, est plus importante que mon rendez-vous important des affaires. Vous imaginez? Monsieur Dangote a fait comprendre à l'homme de Dieu que c'est vrai que lui aussi était dans une urgence, mais son urgence consistait pour lui à gagner des forts marchés pour être riche. C'est un homme d'affaires. Mais l'homme de Dieu, sa mission à lui consistait non pas à être riche, mais à aller sauver des vies, des âmes aux yeux de Dieu. Il dit Dieu est important, la mission de Dieu est importante. Et voilà comment Dangote donne la priorité non pas à son statut social d'homme d'affaires, mais plutôt à la stature fonctionnelle de l'œuvre de Dieu, la mission. Alors c'est là que cet homme de Dieu va dire à M. Dangote que
comme tu as élevé l'œuvre de Dieu au-dessus de tes affaires, on parlera de toi dans le monde entier. Tu seras riche au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu attends. Voilà ce qui fera et a fait que Dangote soit l'homme riche que tout le monde parle, dont tout le monde parle aujourd'hui. Ce n'est pas les écoles philosophiques qui l'ont rendu riche. Ce ne sont pas les théories sur le coaching professionnel qui l'ont rendu riche. C'est Dieu, parce qu'il a cédé à Dieu sa place. Il a cru en Jésus, croyant que la mission que Jésus avait donnée à un homme, le salut des âmes, était plus important plutôt que c'est le projet des affaires que lui voulait. Alors que à cette époque-là, il n'était pas un homme riche, hein, mais il voulait devenir riche. Et ses rendez-vous d'affaires étaient importants pour lui. Mais voilà comment, ni ce rendez-vous important-là, ni les autres théories que vous pouvez dire, les écoles de management, tout je sais pas quoi, non, qui l'ont rendu riche. Mais il a été béni par Dieu. C'est Dieu qui l'a béni. Parce que lui, il a diminué, il a laissé que Jésus puisse croître. Il a donné de la place au ministère de Dieu. Voilà l'origine de la richesse de Monsieur Dangote. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, le docteur Vérasté KTN. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, chers intercesseurs du ciel, réveillons-nous. Arrêtons d'être manipulés par les agents de Satan.